Eh oui, la grève, ce n'est pas qu'une spécialité française, et il y en a aussi en Corée. Ça solutionne rien ton idée là, non, non, non. C'est pour ça qu'en Corée du Sud, on estime à peu près 90% des grèves sont illégales. Comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, une seconde vague du coronavirus est en train de se produire actuellement en Corée du Sud. D'ailleurs, petite parenthèse, elle commence à bien être gérée et le nombre de nouveaux cas par jour commence à diminuer. Mais ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, premièrement, mais deuxièmement, ce n'est pas du tout non plus la seule actualité liée au domaine médical en Corée du Sud, puisqu'en effet, au plein moment de ce pic de coronavirus, s'est produit une grève du personnel médical et notamment des médecins. Eh oui, la grève, ce n'est pas qu'une spécialité française, et il y en a aussi en Corée. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les médecins coréens se sont mis en grève? Laissez-moi vous expliquer, c'est plutôt simple. Il faut savoir que la Corée du Sud et la France rencontrent un problème très similaire, l'absence, ou en tout cas c'est très compliqué de trouver un médecin selon là où vous habitez. Que vous soyez à Paris ou à Séoul, trouver un médecin généraliste ou un spécialiste va se faire plutôt facilement. À la rigueur, pour Paris, sur certains spécialistes, il faudra attendre quelques mois. Mais si vous allez un peu plus loin dans les terres, un peu plus dans la campagne, eh ben ça peut être la merde. Ça peut être la vraie merde pour trouver un généraliste et parfois même impossible de trouver un spécialiste. En Corée du Sud, c'est la même. Si on écoute les médecins coréens, ils vont nous dire que les conditions de travail sont trop dures dans la campagne, que ce soit des heures trop élevées, notamment beaucoup trop d'heures, mais aussi un matériel qui n'est pas forcément assez adapté par rapport à ce qu'ils peuvent trouver dans la capitale sud-coréenne. Le hasard du calendrier a voulu que le gouvernement coréen publie une proposition de loi afin de répondre à ce souci. Alors là, la réponse, elle est là, et le problème, il est là. Vous vous doutez bien que si je fais cette vidéo, c'est que ça va pas ensemble du tout. Le gouvernement coréen a proposé, en tant que solution principale, d'augmenter le nombre d'étudiants qui seront acceptés en tant que médecins sur les prochaines années. Alors oui, si tu as plus de médecins et tu as plus de spécialistes, ben, ça sera un peu plus facile d'en trouver. Mais ça ne solutionne pas le fait que les conditions de travail dans la campagne seront toujours rudes, que le matériel sera toujours cher et donc pas adapté, et que donc il n'y aura toujours pas de spécialistes dans la cambrousse. Ça solutionne rien ton idée là, non, non, non. Forcément, une fois que ce projet a été annoncé, les médecins se sont mis en grève. Alors, très rapidement, vu que c'était le pic de la seconde vague de coronavirus, il y a eu un accord très très rapide qui a été trouvé entre le gouvernement et les grévistes, de dire, bah écoutez les mecs, foutez pas trop la merde non plus, occupez-vous au minimum des personnes qui ont le corona. Ça s'est passé très très rapidement, et ça a été le cas, mais beaucoup d'autres opérations ont dû être annulées ou retardées. Et après plusieurs jours de grève, un accord a été trouvé, et le point clé de cet accord, c'est la création d'un comité qui va rassembler du personnel médical, des représentants du gouvernement, des représentants des autres partis politiques, afin de discuter et de trouver un accord commun sur la politique de développement de la médecine en région. C'est une très bonne idée, reste à savoir comment ça va se passer, parce qu'à un moment donné, ça reste de la politique, et si le gouvernement veut passer en force avec une idée, ils pourront le faire. Donc maintenant, il faut attendre que cette réunion soit réellement mise en place, donc pour ça, il faut attendre la fin de la crise du coronavirus en Corée, et ensuite, il y aura les discussions. Donc, j'ai envie de dire, qui vivra, verra. Cette vidéo m'a donné envie de vous parler des grèves en Corée du Sud. Parce que c'est pas la première fois qu'on parle de grève sur cette chaîne. Rappelez-vous de cette vidéo où une grève des chauffeurs de bus a failli paralyser tout le pays. Et d'ailleurs, elle avait commencé, mais des accords ont réussi à être signés au dernier moment. Et c'est là, déjà, premier point,
on voit une très très grosse différence entre la façon dont se gère politiquement une grève en Corée du Sud versus en France. En France, quand tu suis un peu le truc, c'est oui, on va se rencontrer, telle date, puis on se revoit 10 jours après, puis on se revoit 5 jours après, puis on se revoit 10 jours après, puis on se revoit 3 jours après. C'est on se voit de temps en temps. Gros, en Corée du Sud, les mecs qui se sont fait, nous, on veut pas faire grève, toi, tu veux pas qu'on fasse grève? On se met dans une salle, mon frère, et on discute. La grève devait commencer à 6 heures. Ils se sont mis dans la salle la veille, et il y a des accords qui ont été signés à 6h50. C'est-à-dire que les mecs, ils sont restés toute la nuit à négocier. Alors peut-être qu'ils se sont tapés le gros des dodos dans la salle, peut-être. Mais ils sont restés toute la nuit ensemble à essayer de trouver un accord. C'est pas ça que tu vas voir en France, hein. Ah, non, 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 non. Non, non. Puis sur la gueule des accords aussi. Ah, attention, attention. Ce que je veux dire, c'est pas dans tous les cas comme ça. Mais avoir des accords d'une grève pour retarder le départ à la retraite. Et ça, c'est quand je dis ça, c'est une négociation des employés. Des employés sont arrivés devant leur entreprise avec les représentants syndicaux, tout ça, pour dire on veut partir 2 ans plus tard en retraite. On veut partir à 62 ans et pas à 60 ans. Imagine la gueule de Mélenchon. Imagine la gueule du Parti Socialiste. Imagine la gueule de la CGT, si tu leur dis ça. Des gens qui disent on veut partir plus tard à la retraite. Et oui, ça existe. Pas chez nous, mais ça existe. Ce que je viens de dire, c'est très sérieux. Il y a vraiment des employés qui ont demandé de partir plus tard à la retraite et ça a été accepté dans l'accord pour la fin de la grève. Mais avec plus de sérieux, j'ai envie de dire, hein, parce qu'encore une fois, je suis très très sérieux dans ce que je suis en train d'expliquer. Il existe 2 associations syndicales majeures en Corée du Sud, dont je ne prononcerai pas du tout les noms. Voici la première, et voici la seconde. Il faut savoir que ce second groupe syndical, hein, dont le nom s'affiche encore, mais que je ne prononcerai toujours pas, est considéré comme l'un des plus extrémistes, avec les requêtes les plus folles qui soient. Soyons fous. Non, les requêtes folles. Je vais pas vous les citer parce que mon coréen n'est pas assez bon, j'ai pas forcément trouvé des infos pour dire un peu quelles sont leurs requêtes qui sont considérées comme folles. Mais de ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez très bien qu'en Corée du Sud, le droit du travail, tout ça, c'est pas une option, mais c'est pas non plus très développé. Mais il faut savoir, parce que cette vidéo touche à la grève, on va parler un petit peu de comment se passent les grèves en Corée du Sud. Les grèves en Corée du Sud se passent, on va les résumer en un seul mot, illégal. Alors, il n'est pas illégal, attention, je vous vois là, hein, je vous vois, tous les petits communistes. Comment ça, c'est illégal de faire grève? Non, il faut changer ça. Et je vois les capitalistes, je vais aller là-bas. Non, non, c'est pas illégal de faire grève en Corée du Sud. Cependant, attention, pour qu'une grève soit acceptée, il faut que le juge dise si elle est légale ou non, pour bien vous expliquer. Ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas dans ta boîte, en Corée. Tu veux faire grève, et bien il faut que tu demandes au juge si ta grève est légale ou non. Donc le juge, il va faire quoi? Et il va regarder ce qui se passe. Si ce qui se passe, c'est dans la loi. Et pourquoi tu fais grève? Ce qui se passe, c'est dans la loi. Donc c'est légal. Donc il n'y a pas besoin de faire grève. À partir de là, j'ai envie de dire, dans le cululu, hein, bah oui, bah forcément, qu'est-ce que tu veux? Améliorer les conditions, si à partir du moment où les conditions, même si elles respectent la loi, et si la loi est un peu trop abusée et que tu veux faire changer la loi, eh ben tu fais une grève illégale. C'est pour ça qu'en Corée du Sud, on estime à peu près 90% des grèves sont illégales. Et ça vous expose. Enfin, vous, non, tranquille, vous êtes français, posé dans votre canapé. Moi, c'est pareil, hein, gros, je suis français, je suis d'épouse chez WAM, ça me pose pas trop de problèmes personnels, c'est pas un danger pour moi. Mais pour les Coréens qui font grève, c'est très dangereux. Parce qu'une fois que la grève est annoncée officiellement par le juge comme illégale,
l'entreprise peut se retourner contre les employés, et des employés, ce n'est pas rare, se retrouvent endettés à vie afin de rembourser la dette à l'entreprise parce qu'ils ont fait grève. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous ai dit, comme je vous l'ai dit plus tôt, mais je vous l'ai pas dit, donc je vous ai pas montré ces fameux rapports. Voici un premier rapport réalisé par le ITUC, qui fait un classement mondial. La Corée du Sud a un joli rang qui s'élève à 5. C'est-à-dire que c'est quasiment le plus élevé, hein. Ça va de 1 à 5 plus. 5, ça veut dire no guarantee of right. Vous avez vu mon bel accent français? C'est-à-dire qu'aucune garantie des droits du travail. Aucune garantie. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin dans l'explication? Je vais y aller quand même. Je vais aller plus loin quand même. Si vous regardez bien, dans les pays 5+, grosso modo, c'est soit des pays en guerre, soit des pays dictature, ce genre de choses. Au final, l'échelle va vraiment juste de 1 à 5 et la Corée à 5. Et pourquoi ça se passe comme ça? Faut savoir qu'en Corée, les entreprises, les politiques et les juges sont un peu des écosystèmes qui sont vraiment très proches. La raison est simple. Il faut savoir que si la Corée du Sud a connu un si grand développement en 50 ans, c'est majoritairement grâce au dictateur Park Chung-hee qui a promu, qui a permis le développement. Tout ce qui est Samsung, LG, Hyundai, tout ça, c'est grâce à ce dictateur. C'est grâce à lui si ces entreprises existent, c'est grâce à lui si elles ont prospéré, c'est grâce à lui si elles prospèrent encore. Très clairement. Et quand vous êtes créé par un dictateur, qu'il y a des passe-droits, tout ça c'est resté, et même pas juste dans les entreprises, hein, c'est resté encore très ancré sur la Corée du Sud à l'heure actuelle. Hein. L'économie a avancé, mais d'un point de vue diplomatie, et on le voit avec la fille de ce dictateur qui a été élue présidente et qui s'est fait destituer pour détournement de fonds, abus, machin, tout ça. Enfin, voilà, il y a encore de grosses avancées à faire en Corée du Sud par rapport à ça. Je dis pas qu'on a le cul propre en France, mais en Corée, il y a encore pas mal de boulot. Et donc, du coup, très clairement, si vous êtes un employé, que vous portez plainte contre une entreprise, autant en France, au prud'homme, le jugement n'est pas du tout couru d'avance, autant en Corée, c'est moyen pour toi. Hein. Si t'es salarié et que tu portes plainte contre ta boîte, gros, c'est très moyen pour toi. Hein. C'est chaud, c'est très chaud, c'est très chaud. N'y va pas, clairement n'y va pas. Donc c'est pour ça que ça se passe encore comme ça en Corée du Sud. C'est l'héritage de la Corée, l'héritage du développement de la Corée, et les lois ne se sont pas encore adaptées. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'elles s'adaptent, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est comme ça. Et ce n'est pas tout, non, on peut continuer, et j'en reparlerai plus tard. Celle-là, j'en reparlerai dans une autre vidéo, la vidéo que je vous annonce, que je vous tease tant de fois maintenant, dédiée aux femmes en Corée du Sud. Il faut savoir que, selon le cabinet PwC, qui est un grand cabinet d'audit au niveau mondial, c'est un des 4 plus grands cabinets d'audit du monde, et bien, ils ont rendu un rapport en 2019 estimant que la Corée du Sud, pour les femmes, est le pays le moins bien classé de l'OCDE. C'est-à-dire que si vous êtes une femme en Corée du Sud, vous n'êtes pas tombé dans le bon pays pour travailler, vous n'allez pas vous faire respecter de base. Et on en reparlera dans la prochaine vidéo. Alors, pas la prochaine, non. On en reparlera dans une prochaine vidéo. J'ai du très lourd. J'ai du très lourd. Genre, ça part en témoignage et tout, mais vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas ce que vous allez entendre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose clairement de scroller, d'appuyer sur le bouton s'abonner au passage, d'appuyer sur la petite cloche et tout ce qui va avec. D'ailleurs, vous pouvez même appuyer juste directement sur la cloche, comme ça vous abonne en même temps. Je vous propose un petit raccourci des familles, hein. Mais je vous propose aussi de mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, je vois que je me suis fait un épi de malade. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez surtout pas. La zone des commentaires est faite pour ça. J'essaierai d'y répondre si je connais la réponse, de trouver la réponse si je ne connais pas la réponse, en demandant à ma copine ou à des gens que je connais ou autres. Voilà, je ferai mon possible, puis partagez votre amour, dites-moi « Oh oui, c'était trop cool comme vidéo, continue, on t'aime !»
parce que ça motive beaucoup, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo, je vous dis salut à tous.